Dans cette eau, nous voulons danser. C'est une rivière qui déborde, une rivière de joie et de rire. Nous voulons nager. Dans cette eau, nous voulons danser. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie dans la maison de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre quand je danse. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre quand je danse. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre. Sois libre ce matin. Je suis libre. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre dans la maison de Dieu. Je suis libre. 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 Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par son sang. Sois libre ce matin. Sois libre. Je viens danser. Il y a la joie dans la maison de mon Dieu. Quand je le loue, quand je le danse, alors porte ton Dieu ce matin. Et sois libre. Sois libre. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais
Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Seigneur est présent dans ce lieu. Alléluia. Le Seigneur a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Et encore une fois, le Seigneur prouve que ce qu'il dit c'est vrai. Il est présent dans ce lieu ce matin. Et merci Seigneur pour sa présence. Amen. Et je sais que je le dis parfois, mais je veux le répéter encore une fois. Quand Jésus était sur la terre, vous savez, il y a des centaines, parfois des milliers de gens qui le suivaient. Et seulement quelques personnes, dans toute cette multitude, seulement quelques personnes étaient bénies. Et ces personnes, c'est les gens qui étaient venus pour recevoir quelque chose. Ces personnes qui voulaient toucher le Seigneur et partir différemment de la façon dont elles étaient venues. Et c'est la même chose pour nous. Amen. C'est seulement ceux qui veulent recevoir quelque chose du Seigneur Jésus ce matin qui vont quitter ce lieu béni. Je vous encourage à avoir cette attitude dans votre cœur, ce désir. Seigneur, je veux quitter ce lieu différent. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne veux pas être dans cette foule qui suit et qui ne sait pas pourquoi elle est là. Moi, je sais pourquoi je suis venu. Je suis venu pour louer ton nom. Je suis venu pour glorifier ton nom. Je suis venu pour me nourrir avec ta parole et pour que tu puisses changer mon cœur et changer ma vie. Et c'est ça qui est important. Amen. C'est notre désir. C'est ton désir cela. Alors le Seigneur va accomplir ça pour nous, dans ta vie et dans ton cœur. Amen. Gloire au Seigneur.
dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les vents pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh Seigneur, Amen. je suis très contente d'être avec vous ce matin. J'ai demandé au Seigneur c'est quoi qu'on va apporter et on va chanter un chant qui s'appelle La bénédiction. Et c'est ça que je veux pour vous. Je vais prier pour vous avec ce chant en bénédiction du Seigneur. Et j'ai aussi partagé un verset. La référence est Jérémie 29:11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Amen. On a plein d'espérance je vous dis travailler, quand on marche avec le Seigneur, on peut marcher avec l'espérance. Même quand on ne voit pas où on va, Dieu est toujours là. Amen. 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 Voilà, et chante avec nous, je chante ce chant comme une bénédiction pour vous ce matin. Amen. Amen.
Il est pour toi.
Dieu est bon ce matin. Amen. Il n'y a pas beaucoup de convaincus. Dieu est bon ce matin. Amen. On est content d'être avec vous ce soir, j'allais dire. Je suis déjà là. Alors que j'ai dit ce matin, il y a 10 secondes. Là. On est content d'être avec vous ce matin. Amen. Amen. On va tourner directement dans la parole de Dieu. J'ai une petite pensée à partager avec vous et puis Dieu va faire ce qu'il a à faire. Dans Jean chapitre 8, on va lire d'abord les versets 31 jusqu'au verset 36. Et puis pour ceux qui tournent vite, on va tourner dans 2 Corinthiens 3, 17. On commence dans Jean chapitre 8, versets 31, 36. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Si vous me donnez un petit peu de votre temps, de votre attention ce matin, j'aimerais partager avec vous cette vérité très simple. Nous sommes libres en Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la parole qui va être proclamée ce matin dans ce lieu, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus. Je lis tout esprit de distraction, Seigneur, tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité, Seigneur. Et je délie un esprit de foi, Seigneur. Un esprit de conviction, Seigneur, ce matin, Seigneur, que nos oreilles puissent entendre, que nos yeux puissent voir, que notre cœur puisse recevoir, Seigneur, et notre esprit comprendre ce que tu veux partager avec nous, Seigneur, ce matin, ce que tu veux déverser dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Fais ton œuvre ce matin, Seigneur, par ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors les deux passages qu'on vient de lire parlent de liberté, parlent d'être libre. Et pour arriver là où je pense que Dieu veut nous emmener ce matin, mais il y a quelques faits ou quelques bases qu'on a besoin d'établir comme point de départ. La première question qu'on va se poser, c'est quoi la liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté? Dans le dictionnaire, ou plutôt Wikipédia, dit que la liberté est définie comme la capacité d'agir ou de changer sans contrainte ou de posséder le pouvoir et les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs sans entrave. On entend souvent parler, on va parler de liberté de choix, on va parler de liberté d'expression, on va parler de liberté de religion, et c'est souvent associé au fait d'avoir des droits ou simplement l'état d'une personne comme vous et moi, où on a la capacité d'agir selon notre propre volonté et de pouvoir réaliser notre potentiel, réaliser nos rêves. On parle de liberté d'agir, de pouvoir faire ce qu'on veut sans être sous la contrainte ou de quelqu'un d'autre qui impose des choix ou sa volonté sur nous. Alors dans les sociétés et les pays où on vit, qui sont des sociétés démocratiques, on va parler par exemple de liberté de réunion. C'est ce qu'on fait ce matin. Le droit, c'est un droit individuel ou une capacité d'une personne, ou de plusieurs personnes plutôt, à se réunir, à s'exprimer, à promouvoir leurs idées, leurs convictions, défendre ce qu'ils croient, tous en commun. On va parler de liberté d'association, ce qui est le droit de rejoindre ou de quitter un groupe ou une communauté, d'accepter ou de refuser d'en faire partie. On parle du droit du groupe de prendre des mesures
collective pour protéger, défendre les intérêts d'un groupe ou d'une communauté. On parle de liberté de choix. C'est votre autonomie, c'est notre autonomie à faire quelque chose. Alors on a une possibilité d'action qu'on peut faire. Si on aime bien le sport, on peut jouer au foot, on peut jouer au tennis, on peut faire du crossfit, on peut faire tout un tas de choses. Et donc vous avez plein d'options. Oui, ma fille elle rigole parce qu'on fait du crossfit tous les deux. Et donc vous avez plein d'options disponibles et vous avez la possibilité de choisir vous-même, sans qu'on vous impose quoi faire. On parle de liberté d'expression, qui est un principe qui soutient votre liberté, que ce soit individuelle ou en tant que groupe ou d'une communauté, d'exprimer nos opinions, nos idées, sans avoir peur de représailles, de censure ou de sanctions légales. Alors si on continue un petit peu... comment on dit ça en français Kalinroll. Alors en suédois, on dit qu'on va continuer à creuser dans le terrier du lapin. J'ai oublié l'expression en français, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc on continue un petit peu à creuser le même sujet. En philosophie, on va décrire... Quoi ? Ouais. On va creuser tous ensemble. Les philosophes, ils discutent, ou ils décrivent plutôt 3 types de liberté. Ils vont d'abord parler de la liberté qu'on a par rapport à quelque chose. Par exemple, par rapport aux contraintes ou aux valeurs qui sont imposées par la société ou le pays dans lequel on vit. Je vais prendre un exemple. Vous voulez escalader le mont Everest. Quelqu'un l'a déjà fait ? Non. Moi non plus. Mais bon, vous voulez escalader le mont Everest, mais la société dans laquelle vous vivez dit que c'est fou, c'est dingue, c'est timbré, c'est dangereux, donc vous ne le faites pas. Vous vous soumettez aux contraintes ou aux opinions de la société qui est autour de vous. Et on peut se libérer de ça. La deuxième chose dont les philosophes parlent plutôt, c'est la liberté de faire quelque chose. Par exemple, toujours avec le mont Everest, vous décidez de ne pas tenir compte des valeurs ou des contraintes que la société met sur vous, vous dites je m'en fous si c'est fou, je vais aller grimper. Et donc vous commencez à grimper, vous commencez à vous entraîner, mais vous restez quand même prudent, vous restez dans une zone de confort et de sécurité, donc vous n'allez pas grimper le mont Everest, mais vous allez aller grimper des collines, des montagnes et des endroits où les pistes sont bien délimitées, elles sont bien sécurisées, elles sont bien sûres, et vous allez éviter tout ce qui est difficile, tout ce qui est stressant, tout ce qui est douloureux. Et puis on arrive à ce que les philosophes appellent la liberté d'être. Et là, c'est où vous vous engagez pleinement, à fond, à 200%. Peu importe la zone de sécurité, vous ne connaissez pas, la zone de confort, pas d'importance. Ce que la société ou les autres pensent, je m'en tape. Et vous vous lancez à fond et vous allez faire que le mont Everest, ça va être la raison pour laquelle vous vous levez le matin, vous allez vous coucher le soir, vous vous entraînez dur tous les jours, parce que c'est votre objectif. Vous allez grimper et escalader le mont Everest. Alors, avec tout ce que je viens de dire, c'est bien beau tout ça, mais la parole de Dieu, elle dit quoi ? Alors, on a regardé un petit peu le dictionnaire, on a regardé un petit peu ce que les philosophes disent, c'est quoi la liberté ? Mais Dieu, il dit, c'est quoi ? Qu'est-ce que dit Dieu au sujet de la liberté ? Est-ce que la liberté dans la parole de Dieu, c'est connecté au fait par exemple, de posséder des terres, ou de posséder sa maison, ou de posséder des biens ? Est-ce que c'est le droit de faire ses propres choix ? Est-ce que c'est le fait de conduire aussi vite que j'ai envie, sans tenir compte des limites de vitesse ? Tant pis pour les amendes. Est-ce que c'est de porter les vêtements que j'ai envie de porter ? Est-ce que c'est le droit de dire tout ce que je pense, sans aucun filtre, peu importe le contexte, peu importe les personnes qui sont autour de moi, tant pis pour vous, ça sort comme ça sort ? Est-ce que c'est de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, exactement comme je veux ? Parce que c'est mon droit, je suis un homme libre, je suis une femme libre, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? La liberté, c'est une si grande idée, un si grand mot, avec beaucoup de variations, beaucoup de perspectives ou de points de vue différents, et on va essayer ensemble, ces quelques minutes qui suivent, de voir ce que Dieu dit au sujet de la liberté. Alors, chaque année, depuis 30 ans maintenant, je pense, il y a une organisation non gouvernementale qui s'appelle Porte Ouverte. Et cette organisation publie sa liste de surveillance mondiale avec des données, des faits, beaucoup de chiffres sur les pays qui persécutent les chrétiens. La liste contient, entre autres, le top 50 des pays où les chrétiens subissent le plus de persécutions à cause de leur foi. Dans le monde, il y a 210 pays.
et je ne sais plus combien de territoires, je crois que c'est 29 ou 39, mais dans les 210 pays officiels, dans 76 de ces 210 pays, il y a plus de 360 millions de chrétiens qui sont persécutés à des niveaux élevés à cause de leur foi. Et dans le dernier rapport, c'était une augmentation de 20 millions par rapport à il y a 2 ans. Donc ça va très vite. 312 millions de ces chrétiens qui sont persécutés vivent dans un de ces pays du top 50, où vous êtes le plus persécutés à cause de votre foi. Un chrétien sur 7. Donc si vous regardez, 7, 7, 7, 7. Donc si on compte un petit peu, parmi le groupe là aujourd'hui, si c'était une représentation du monde, 5 d'entre nous sont persécutés de manière intense à cause de notre foi. Persécution, discrimination. Dans certains de ces pays, on va vous traquer. Si vous êtes un homme, vous êtes exécuté sur place. Si vous êtes une femme, peut-être ils vont vous garder en vie, mais alors vous serez esclave ou vous serez en prison. Il y a d'autres pays, on va vous déporter dans des camps de travail. Vous êtes considéré comme un criminel politique, un rebelle. Il y a des milliers de chrétiens qui, littéralement, chaque année, sont tués à cause de leur foi. Et quel contraste quand on regarde avec les pays où nous vivons. Sans être chrétien, on a la chance, le privilège de vivre une vie relativement paisible. Nos luttes, et nos persécutions, c'est l'augmentation du prix de l'énergie, c'est l'augmentation du prix du fromage que je veux mettre sur ma tartine le matin, l'augmentation de mon taux sur mon crédit hypothécaire, l'augmentation où tout est plus cher, mais on a quand même une vie tranquille, on a quand même une vie paisible. On peut aller au magasin, choisir le téléphone qu'on veut acheter, le fromage qu'on veut acheter, la baguette qu'on veut acheter. Il n'y a personne qui nous impose, tu dois manger ça, le saucisson qu'on peut acheter. Merci Seigneur pour le saucisson. On n'a pas le saucisson acheté. On va partir le coffre plein de saucissons. Et même nous, en tant que chrétiens, on a toutes les occasions de pouvoir nous réunir comme on fait ce matin, de pouvoir adorer Dieu, de croire ce qu'on veut, de vivre, de partager notre foi. On peut exprimer notre foi, partager cette foi sans avoir peur de représailles. Ce qui peut arriver, c'est que les gens pensent qu'on est un petit peu coucou là-haut, ou que les gens pensent que ça ne les intéresse pas. Mais il n'y a personne qui va nous mettre une balle entre les deux yeux parce qu'on va partager notre foi. Et pourtant, parfois, on va décider de « Ah, j'ai une journée difficile aujourd'hui, je ne vais pas à l'étude biblique. » Ou je regarderai sur Zoom. Vous avez Zoom? Non, vous n'avez pas Zoom, les études bibliques? Si, vous avez Zoom? Ah bon, c'est bien. Oh, je vais sur Zoom. Ou je ne vais pas à la réunion de prière parce que je dois me lever tôt demain. Ou je ne vais pas à l'église le dimanche parce que j'ai regardé Ninja Warriors trop tard hier soir. Ah non, c'est le vendredi, c'est pas le même. Et donc même, on a toutes les possibilités, toute la liberté de pouvoir faire ce que d'autres chrétiens payent de leur vie. Et pourtant, on est là, on trouve des excuses. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'est pas aussi libre qu'on pense. On pense être libre. Mais il y a quelque chose quand même qui nous tient. On est tous esclaves. De quoi? Du péché. D'une manière ou d'une autre. On est tous esclaves du péché. Jésus l'a indiqué clairement dans le premier passage qu'on a lu aujourd'hui, verset 34, il a dit « Tous ceux qui pêchent sont esclaves du péché. » Et je crois qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut dire « Moi, je pêche jamais. » Donc on est tous esclaves parce qu'on commet le péché. Jésus, c'était la seule exception. C'est le seul homme qui n'a jamais péché. À part lui, la Bible nous dit clairement qu'on est tous pécheurs. On est tous soumis à cette loi du péché qui opère dans nos vies, qui opère autour de nous et qui nous maintient en esclavage d'une manière ou d'une autre. Même l'apôtre Paul, il a dit dans Romains 7,19 « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Donc même Paul, qui était un homme extraordinaire, même lui, il était soumis à cette loi du péché qui le tenait d'une manière ou d'une autre dans une sorte d'esclavage. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce qu'on va en rester là? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen de s'échapper de cet esclavage? Est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette servitude, de cet esclavage? Alors oui, la réponse est oui, ce moyen il existe. Amen. Et ce moyen il a un nom. Ouais. Et son nom c'est... Amen. Son nom c'est Jésus. Amen.
Jésus a dit au verset 36, il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Il n'y a que lui qui peut nous libérer. Oui, amen. C'est pourquoi on a tellement besoin de cette puissance du Saint-Esprit dans nos vies, de cette puissance de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Oui. Parce qu'on a lu dans le 2e verset, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Ouais. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ben cet Esprit se trouve où? Il se trouve là. Ouais. Amen. Amen. Alors où est-ce que je peux trouver la liberté par rapport au péché? Ben là, puisque je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Ouais. Et là où son Esprit est, il y a la liberté. Parce que celui qui est en moi, nous dit la Bible, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand, il est plus puissant, il est plus fort que celui qui est là dehors, qui essaye de me tenir en esclavage. Il n'y a rien que la puissance du Saint-Esprit. Alors là, en français, pas l'autre. Il n'y a rien qui soit trop grand, qui soit trop profond, qui soit trop difficile, que l'Esprit de Dieu ne puisse pas briser dans vos vies. Donc vous ne pouvez pas être délivré. Rien. Amen. Amen. Parfois, on dit, oh non, là, Dieu ne peut rien faire. C'est trop compliqué. Ça fait trop longtemps que j'ai cette habitude. Ça fait trop longtemps que j'ai cette addiction. Dieu ne peut rien faire. Il n'y a rien qui soit trop grand, il n'y a rien qui soit trop difficile. Il n'y a pas d'addiction qui soit trop profonde. Pour que Dieu ne puisse pas faire quelque chose. Pour que son esprit ne puisse pas briser cette chaîne dans nos vies. Peu importe depuis combien de temps on marche avec Dieu. Certains d'entre nous, on marche depuis très longtemps. On est très proche de Dieu. Certains d'entre nous, on marche depuis moins longtemps. On est moins proche de lui. Mais on a tous besoin d'être délivrés de quelque chose ce matin, dans un domaine ou un autre. On a tous quelque chose que Dieu a besoin de briser dans nos vies. Parce que ça nous tient en esclavage, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'aller plus loin. Peut-être certains d'entre nous, on a besoin d'être délivrés, peut-être on a une maladie chronique, ou on a une situation physique, quelque chose qui ne fonctionne pas. On est malade, ou on a des douleurs un petit peu partout. Dieu veut nous délivrer. Certains d'entre nous, peut-être, on a besoin d'être délivrés, c'est notre état d'esprit ou une attitude, on est négatif, on voit toujours les problèmes, on voit toujours tout en noir. Peut-être certains d'entre nous, on a besoin de délivrer un manque de maîtrise de soi. On est vite en colère, on est mes enfants. Ils n'ont rien dit. Ou alors ils ont pas dit entendre. Certains d'entre nous, on a besoin d'être délivrés des excuses qu'on utilise pour pas prier, pour pas lire notre Bible, pour pas venir à l'église. Certains d'entre nous, on a besoin d'être délivrés on a une personnalité, on juge facilement les autres. On les regarde de haut. Dieu veut briser ça. Certains d'entre nous, on a besoin d'être délivrés de doutes qu'on a dans notre marche avec Dieu. On doute parfois de notre foi. Certains d'entre nous, peut-être, on a une personnalité un peu orgueilleuse, un peu rebelle, on refuse de se soumettre à la parole de Dieu ou à ce que Dieu veut qu'on fasse dans nos vies. Certains d'entre nous, on a peut-être besoin d'être délivrés de la peur. On a peur de perdre un travail ou de ne pas trouver un travail. On a peur de ce qui se passe dans le monde. On a peur d'être rejeté à cause de notre foi. Peut-être on a peur de manquer quelque chose si on vit un style de vie sain, séparé comme la Bible nous dit de le faire. Peut-être on a peur de ne pas trouver un époux. On a peur. Il y a plein de choses dont on peut avoir peur. Certains d'entre nous, on a besoin peut-être d'être délivrés d'une relation malsaine qu'on a avec l'argent. Peut-être une relation malsaine qu'on a avec nous-mêmes. Ou peut-être c'est littéralement une relation malsaine qu'on a dans notre vie, une relation toxique, où on a besoin que Dieu brise cette relation, parce que ça nous empêche d'avancer. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut et Jésus peut nous délivrer. Amen. Amen. Et la super bonne nouvelle, c'est que c'est pas pour demain, c'est pas pour la semaine prochaine, c'est pas pour la prochaine conférence, c'est pas pour quand le frère Wallace vient, c'est pour aujourd'hui. Dieu veut nous délivrer aujourd'hui. Amen. La question c'est, est-ce que moi je le veux aujourd'hui? Ou est-ce que je vais mettre Dieu dans une boîte et dire, ah non, ça c'est pour demain? Ou est-ce que je suis convaincu que Dieu peut le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Quel que soit le besoin dont tu as besoin d'être délivré ce matin, Dieu est là pour te délivrer ce matin.
Si c'est la maladie qui te lie et qui t'enchaîne, ou si c'est une douleur chronique, Dieu est là pour te libérer, Dieu est là pour te guérir. Il te suffit tout simplement de faire un petit pas par la foi et de venir avec ton besoin à l'autel et dire Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que j'ai besoin, que tu brises dans ma vie, que tu guérisses dans ma vie. Si tu es lié par le doute ou la peur aujourd'hui, Dieu veut briser cette chaîne du doute, Dieu veut briser cette chaîne de la peur. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre ça avec toi, de faire ce petit pas par la foi, de venir à l'autel, de dire Seigneur, c'est ça dont j'ai besoin que tu brises dans ma vie aujourd'hui. Si c'est une addiction, si tu es confus au sujet de ta foi, c'est la même chose. Dieu veut te convaincre aujourd'hui, Dieu veut briser ces chaînes. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre ça avec toi à l'autel, de dire Seigneur, c'est là. Si tu es découragé, si tu es déprimé, peu importe ce qui te lie ce matin, prends-le dans tes bras, fais ce pas par la foi à l'autel et dire Seigneur, voilà ma dépression, Seigneur, voilà mon découragement, Seigneur, voilà ma maladie, Seigneur, voilà mon addiction, ma dépendance, Seigneur, j'ai besoin que tu brises ça ce matin. Faisons ce pas par la foi ce matin. Alléluia. Par contre, si quelqu'un veut témoigner ce matin, Amen. C'est pas obligé. Si le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie ce matin et que vous voulez témoigner, maintenant c'est le moment. Amen. Ça va bénir l'Église et ça va encourager l'Église. Amen. Merci de un témoignage. Bonjour frères et sœurs. Amen. J'aime toujours témoigner. Chaque fois qu'on prêche, je le dis souvent, chaque fois qu'on prêche ici, je dirais que c'est vraiment qu'on parle. Le pasteur prêche, je me dis, mon Dieu, on dirait que je lui ai dit, il connaît ce qui est dans mon cœur. Et aujourd'hui, c'est frère, c'est son fils, Florent qui a prêché, c'est la même chose. Mais je vais dire ce que le pasteur a prêché depuis longtemps. Il a prêché d'avoir la foi. La semaine passée, c'était la grâce. Chaque fois que je suis assise ici, je me dis Seigneur, j'ai la foi. Mais comme je cherche quelque chose que je ne trouve pas, je me dis la foi que j'ai, oui, j'ai la foi, mais c'est pas tout à fait vraiment ce que je dis, je n'en ai pas. Ma foi, je mets de doute. Et la grâce, la semaine passée, j'ai dit Seigneur, la grâce aussi. Mais la grâce là, oui, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je cherche depuis longtemps du travail. Et je cherchais dans mon domaine. Mais depuis que je suis en Belgique, j'étais désespérée. Je me disais, je ne vais pas trouver le travail que je voulais. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'étais ici, mais je voulais changer même. Je cherchais autre chose à faire. Quand j'étais ici, je me dis, Seigneur, chaque fois tu dis que tu es capable de tout changer, de tout faire. Pourquoi tu ne peux pas faire ça pour moi? Et cette année, je pense, ce que j'avais fait l'année passée, j'avais laissé tomber. J'avais besoin de l'argent comme tout le monde. Mais j'avais quelque chose dans mon cœur qui me disait, attends, peut-être que tu auras quelque chose de bien. Mais quand même, il faut avoir de la patience. Je viens ici, je sens ça qui sonne dans mon cœur, mais je ne vois pas l'effet. Et alors, la semaine passée, moi j'ai fait la comptabilité. Et il y a une dame expert comptable avec qui j'ai travaillé, qui est là à Bruxelles. Elle m'appelle, elle me dit comment tu vas, ça fait longtemps et tout. Je dis je suis là. Et le travail, je cherche. Elle me dit, eh bien, il y a là où on cherche quelqu'un. Je dis, ok, je peux y aller. Est-ce que tu es libre? Je dis, je suis libre. Quand est-ce que tu peux commencer? Même aujourd'hui. Et alors, on me dit, il me donne le numéro de la personne. Je l'appelle. Il me dit, ok, tu peux venir donner avec ton CV. J'amène mon CV, il le garde. Mais comme je n'ai pas assez d'expérience, je lui dis, mais tu n'as pas assez d'expérience? Mais je dis, ok, j'avais des enfants qui étaient petits, mais j'ai fait autre chose, je suis polyvalente et tout. Mais voilà, même je peux m'adapter. La comptabilité, c'est la routine, je vais me retrouver. C'est comme s'ils ont fait, on va voir. Et moi, accepté. Ils ont dit, on va te répondre. J'attends, il n'y a rien. J'attends, il n'y a rien. Je les appelle, ils disent, de toutes les façons, on va te prendre. Tu attends. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, tu attends. Et par après, j'entends,
ils disent, et on m'appelle, me dit, tu peux venir demain. Donc pour l'entretien, j'ai passé l'entretien, donc ça s'est bien passé, mais il y avait de doutes. Et par après, ils m'ont dit, de toute façon, tu attends, on t'a pris. Je n'ai pas de contrat, je n'ai rien, je suis là, je dis, vous m'avez pris, mais il n'y a rien. C'est quoi? Je demande à Dieu, fais quelque chose. Et mardi passé, ils ont dit, ok, demain tu peux venir. Je vais là-bas. Mais Dieu a fait des choses, je crois à tout ce qu'on a dit, mais je vais ajouter qu'il y a des soucis. La personne que je remplace, il me laisse tout sans m'expliquer. Donc je suis là, mais j'ai la crainte que vous avez prêché aujourd'hui. La comptabilité, il y a des logiciels, il y a des logiciels que je ne connais pas. Il y a la jalousie qui commence. Donc on m'a montré là où je dois travailler, ce que je dois faire, mais il n'y a personne qui me montre. Je suis là. Et il y a la jalousie, elle me dit c'est elle qui va commencer, c'est quoi. On commence à me poser des questions que je ne sais même pas répondre. Mais à moi, j'ai quelque chose, je dirais, d'assurance. Qui me dit, même si tu ne continues pas, ça va aller, ou bien tu te verras ailleurs, c'est pas grave. J'ai vraiment l'assurance en moi. Je dis Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Amen. S'il y a quelqu'un qui doute, je faisais partie. J'attends, mais vraiment il est grand. Dieu est grand. Il y a un moment, il y a un jour, l'heure, là où ça doit se réaliser. Je remercie Dieu pour tout ce que Dieu a fait, continue à faire. Et aussi, j'assure à n'importe qui est ici, qui doute ou qui doutait encore que Dieu ne peut pas faire des choses comme vous avez prêché aujourd'hui. Dieu vraiment est grand et va faire des choses. Voilà, m'a donné un bureau, ça, je ne peux même pas expliquer. Quand je vois tout ça, je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi. J'ai un bureau, on m'a donné la clé, on m'a donné tout ce que je dois faire. Seulement, on me laisse tout. Je ne sais pas pour commencer, ça fait 2 jours que je suis là. Je tourne, j'essaie de chercher c'est quoi, toute seule. Les responsables ne sont pas là. C'est une ASDL à Bruxelles. Ils ne sont pas là. Je ne sais pas à qui demander. Quand je demande, les collègues me disent travailler ici, c'est se débrouiller. Tu dois te débrouiller toute seule. Tu dois chercher, tu trouveras, tu ne trouves pas. Tant pis. Mais c'est toi qui dois chercher. Mais à moi, j'ai l'assurance que ça va aller. Ça fait 2 jours. Lundi, je vais continuer à travailler. Comment ça va se passer? C'est Dieu que j'ai mis. Tout ce que vous avez prêché, je sais que Dieu est avec moi. Il va faire tout ça. Je remercie Dieu. Je remercie le pasteur. Une fois, il m'a dit, Bélancé, tu trouveras un nouveau travail. Pasteur, vous priez pour moi, mais les prières sont exaucées. Alléluia. Merci Seigneur, soeur. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voulais remercier vraiment Dieu au fond de mon cœur. Tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a un moment que je dis, peu importe les années que j'ai traversées avec Dieu dans ma vie, et ce que j'ai, l'expérience que j'ai fait avec Dieu, que quand tu te focalises sur tes soucis, et tout sur tes soucis, il n'y a rien qui va dans ta vie. Mais quand je me focalise sur lui, en lui remerciant, en louant sa parole, en disant, oui, vraiment, Dieu, tu connais toutes choses, je sais que tu es avec moi. Quand on chante la chanson que la dame américaine qui a chanté, que ta bonté me poursuit, tout ça, quand tu es là, tout ça, tu réalises vraiment, et tu dis, mais pardonne-moi Seigneur pour des choses que j'ai pensées, des fois en disant que non, tu ne te soucies pas de moi. Non, je remercie vraiment Dieu pour les bons moments, des mauvais moments, parce que il connaît toutes choses, comme il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Oui, quand tu es dans une famille, tu es la seule qui va dans une église pentecôtiste, tout ça. Au début, on était, comment dire, stressé, stimulé à parler vite de la parole de Dieu, tout ça. On te voyait comme tu es un peu bouboule dans la tête, tout ça. À un moment donné, tout ça, tu dis, bon, je ne réponds pas, je prie seulement que l'Esprit de Dieu me guide vraiment. Et
médite vraiment à parler dans le bon moment. Mais je remercie vraiment Dieu pour tous les voyages que je fais, qu'il fait avec moi dans les roues, comme on dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours avec moi. Et tous les jours, on doit se sentir libre et se sentir à l'aise parce qu'on est un enfant de Dieu, vraiment. Dieu est grand, il est bon pour nous, on ne doit pas s'inquiéter de l'endemain, tout ça. Je remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait. C'est que moi je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup, vraiment. Je ne vais pas me dire aujourd'hui, oh, je ne sais pas me soucier des choses de la vie, des vanités, tout ce qui se passe dans le monde entier, en se souciant, mais je dois focaliser vraiment sur la parole de Dieu. Surtout l'Esprit de Dieu vraiment qui renouvelle tous les jours à moi. Et tu vois la vie en rose, vraiment. Et Dieu est grand, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Malgré si je dis il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, j'ai des soucis des fois qui me plongent encore. Je dois me réveiller encore, me dire, mais il est toujours là. Dieu t'attend des fois pour que tu dises un mot merci. Souvent, moi je suis ingrat, nous les humains, on est ingrats. On veut bouter tout le temps, bouter. Mais non, Dieu merci pour tout ce qu'il fait tous les jours. Le souffle de vie, je ne sais pas comment lui remercier. Des milliards. Merci vraiment pour sa grâce vraiment infinie. Merci pour sa bonté. Merci pour sa miséricorde vraiment. À Dieu soit toute la gloire. Et soyez bénis. Merci vraiment. Et bonne semaine et bon dimanche. Merci pour la prédication. Pour Florent, merci que soyez bénis. Pour toute la famille. Merci. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.